Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur votre vidéo du mois d'octobre les Capricornes. On va faire votre signe astro aujourd'hui. Alors je rappelle que c'est un tirage général, vous le savez, mais on est obligé de le dire à chaque fois parce que certains me disent ça me parle pas. Oui, c'est général. Vous prenez que ce qui vous parle, du coup vous pouvez aussi compléter avec votre signe lunaire ou ascendant pour compléter. Parce qu'on sait que souvent, après 40 ans, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus. Donc bon, s'il n'y a pas assez de messages là, vous pouvez compléter bien sûr. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour avoir une guidance perso. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes et vos partages de vidéos. Ça fait vivre la chaîne, donc je vous en remercie. Moi, c'est vrai que j'en ai besoin pour pouvoir continuer à vous donner des tirages gratuits comme ça tous les mois. Ça me fait plaisir de le faire et si vous partagez, que vous likez, ça m'aide à faire vivre la chaîne. Alors les Capricornes, pour le mois d'octobre, je peux vous dire que ça déménage, comme pour beaucoup, hein, mais vous en faites partie aussi. Alors, très positif, hein. Dans l'ensemble, là, il y a vraiment des choses très positives. Bon, on va commencer avec l'oracle des fées. Des petits messages pour vous. Donc, on a eu la curiosité des fées qui vous dit « Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. » Ensuite, on a eu la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc là, vous êtes dans quelque chose de très poétique, de passionnant. Vous avez envie d'ouvrir votre esprit, de découvrir de nouvelles choses. C'est plutôt créatif et c'est très joli. Ça correspond bien avec tout ce qu'on voit ici. On va y venir après. Alors, avec les messages de l'âme, l'oracle des messages de l'âme, vous avez eu cette carte-là. Et on vous parle de calme. Silence, présence, ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant, tu ressens que tu as besoin de temps que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Donc on voit ici que vous allez savoir faire preuve de calme aussi. Alors, pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne, hein, de savoir faire preuve de calme parfois, de travailler votre ancrage. Alors avec des méditations, vous en trouvez plein sur YouTube, des méditations guidées d'ancrage qui sont super. Un bon ancrage, il n'y en a pas pour longtemps, ça dure 5 minutes, pas plus. C'est bien de le faire régulièrement, surtout quand on est en train de faire des changements dans sa vie ou de se positionner et de faire des nouveaux choix. Ok ? Alors avec la triade, on commence tout de suite. Donc on a eu, donc ça c'est le tirage général, je rappelle pour ceux qui arrivent, et ensuite on va faire le sentimental. Donc on a la fusion, le choix. Ensuite, on a le message, l'erreur. On a l'énergie, le sacrifice. On a l'ordre et l'équité. On a l'illusion, le papyrus. Et en dos, on a eu mensonge, épreuve, mutation, richesse, foudre, pénitence. Ouais. Alors, et la porte. Ok, super. Donc ici, avec toutes ces cartes-là en dos, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez peut-être avoir à traverser, pour ceux qui sont là, une épreuve dans laquelle il va falloir faire tomber les masques justement et être beaucoup plus authentique parce que ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'abondance, vers votre abondance personnelle. Mais pour ça, il faut savoir se délester de choses dont on n'a plus besoin. Alors, je vous rassure, on est tous dans ces énergies-là en ce moment. Ça ressort beaucoup, hein, tout ça, sur tous les signes astro. Ça fait aussi partie des énergies de la planète actuellement qui est en train de monter en vibration. Donc, tout ce qui n'est plus utile s'en va. C'est normal, on passe tous par là. C'est la machine à laver, comme je l'appelle. Mais vous voyez, là, on est en mode essorage. Tout est en train de bouger, tout est en train de muter, de se transformer. Donc on vous dit que pour que tout ça bouge, bah, il faut passer par certaines épreuves dans lesquelles on va laisser partir des choses qui ne nous conviennent plus. Donc ici, on parle d'un choix concernant un lien. Donc, alors ça peut être un partenariat au niveau professionnel. Si ce n'est pas le cas, c'est clairement du sentimental. La fusion, ça nous parle d'union, de mariage, de couple, de deux personnes qui sont liées l'une à l'autre. Et on va avoir des choix ce mois-ci à faire par rapport à ce lien, par rapport à ce couple ou ce partenariat, si c'est au niveau pro.
il va y avoir des communications. On va devoir en discuter. Alors, il va falloir quand même essayer de garder votre alignement. Ok, c'est pour ça que là, on vous parlait de savoir garder son calme. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous prenez conscience que dans une situation, vous vous êtes placé trop longtemps en sacrifice, vous n'êtes pas suffisamment écouté. Et là, vous êtes en train de le comprendre, ou vous l'avez compris, et ça, vous allez le communiquer à la personne. Vous allez peut-être exprimer le fait que jusqu'à maintenant, vous ne vous êtes pas assez écouté, vous étiez peut-être en sacrifice vis-à-vis de cette relation, ou de ce couple, ou de ce partenariat. Et là, maintenant, vous avez envie d'exprimer le fait que ça suffit, et que vous avez compris que ce n'était pas le bon chemin pour vous. Vous voulez remettre de l'ordre, hein. Avec l'ordre et l'équité, c'est retrouver un équilibre. On vous dit de faire attention par rapport à tout ce qui est administratif. Le papyrus, c'est tout ce qui concerne les documents, les papiers, les contrats, les démarches administratives. Donc on vous dit de faire attention parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous illusionner là par rapport à ça. Donc soyez méfiants dans tout ce que vous signez, dans tout ce que vous avez à entreprendre au niveau administratif. Donc ici, on va faire des choix, on va se positionner. On va clairement vouloir sortir du sacrifice. Les énergies vous poussent à ça en fait. Hein. Avec l'ordre, c'est ça, hein, c'est qu'on vous pousse à être aligné, à être vous-même, à être authentique envers vous-même. Et tant que vous ne le serez pas, vous serez quelque part en souffrance, vous aurez l'impression de ne pas être à votre place. Si vous avez ce sentiment-là, ben ce sont les énergies du moment, c'est qu'on vous pousse à vous délester de choses qui ne vous conviennent plus, à les exprimer, à le faire savoir. D'accord? Parce qu'on parle de message, donc il va falloir exprimer les choses. Ensuite, avec le miroir, on vous dit carrefour, bouclier. On a encore le choix ici, hein, qui est juste en dessous. Hein. Cadeau, amour. Ça, c'est super. Séparation, correspondance. Clairvoyance, homme. Loi, naissance. Et en dos, on a le travail, le verdict, la joie, waouh, la réunion et le miroir magnétique. Alors ça, c'est super parce que là, vous allez... bon, pour certains, ça peut me parler tout simplement de travail, juste sur cette partie-là. On vous dit que dans votre travail, vous allez acter des choses, vous allez prendre des décisions qui vont vous apporter beaucoup de joie. On peut nous parler de signature de contrat ici, de choses qui sont établies. On va se réunir pour en discuter et c'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Hein, parce que le miroir magnétique, c'est soi-même, c'est son propre reflet. Donc c'est top, ça va évoluer. Si vous avez entamé des démarches au niveau pro, vous aviez des attentes de réponse par exemple, ça va bien se passer. On va peut-être vous convoquer hein, parce qu'on a la réunion. Donc, et ça va être positif. Ensuite, ce qu'on peut nous dire aussi avec ces cartes-là, c'est si on reste dans le domaine sentimental, puisque là on a quand même l'amour, c'est qu'ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui travaille au fait de se réunir avec quelqu'un, au fait d'être en accord avec lui-même ou avec elle-même. Et il y a peut-être quelqu'un qui est dans la situation avec vous là. Alors, c'est pour ça qu'ici, vous voyez, on a le carrefour, le bouclier. Ici, on vous dit qu'il est temps de lever le bouclier, de ne plus vous cacher. Ça ne sert plus à rien de se cacher. Maintenant, il est temps d'agir, de se positionner. Vous allez choisir clairement l'amour. Vous avez un cadeau qui est l'amour. On vous offre l'amour. L'amour est là pour vous, il est prêt. C'est un cadeau qu'on vous fait. C'est la vie qui vous amène ce cadeau sur un plateau. C'est pour ça qu'ici, on avait le choix et la fusion. Donc peut-être que certains vont faire le choix de l'amour, vont se choisir aussi en écoutant leurs intuitions, puisqu'ici on a la clairvoyance et l'homme. Donc pour moi, le ressenti que j'ai sur cette ligne-là, c'est que j'ai clairement quelqu'un qui se positionne, qui voit clair, qui fait des choix, qui prend position. On a même la carte de la correspondance avec la séparation. Donc soit cette personne était déjà engagée quelque part et va communiquer sur le fait de se séparer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'attend et ça c'est quelque chose qu'il a envie de vivre, hein, d'accord? Soit
c'est tout simplement cette personne dont vous étiez séparés, vous allez avoir envie de communiquer ensemble et de vous redonner une deuxième chance. Pourquoi? Parce qu'on a la loi et la naissance, donc ici on part sur de nouvelles bases, beaucoup plus équilibrées. C'est un nouveau départ au sein d'une relation dans laquelle, voilà, on était peut-être séparés, on était à distance, mais là vous n'allez plus vous cacher en fait, hein. Ça va être vécu au grand jour et vous allez prendre des décisions. Vous travaillez à ce retour-là, avec des bases beaucoup plus saines et plus équilibrées pour vous. C'est comme si vous aviez ouvert les yeux en fait, hein. La clairvoyance, c'est ça, c'est vous ouvrez les yeux, vous y voyez plus clair et vous savez où vous dirigez et comment le faire. Avec le Light Seer Tarot, vous avez eu le diable, le soleil, la 9 de coupe. Franchement, vous avez un super jeu. Bon, il y a un petit bémol, la 5 de pentacle, mais c'est pas grand-chose. Ensuite, on a le fou et on a la 6 de coupe. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui écoute son petit diable intérieur quelque part, qui va, mais de la bonne façon, dans le sens où vous allez cesser de vous laisser manipuler par vos peurs, par vos doutes. Vous allez écouter votre feu intérieur. Le soleil, c'est ça, c'est la passion, c'est un nouveau départ, c'est la joie, c'est l'amour, le grand amour. En plus, elle tombe juste en dessous de l'amour et du cadeau, mais c'est vraiment ça. C'est quelque chose de très lumineux, un épanouissement au niveau sentimental, puisqu'on a la 9 de coupe qui nous parle de ça aussi. Il y a une forme de lâcher prise avec le fou, c'est-à-dire que vous arrivez à renverser la situation, à voir les choses sous un autre angle. Vous êtes capable de lâcher prise de votre mental. Ça va peut-être être encore là un petit peu, hein, parce qu'ici on voit quelqu'un qui a l'air désespéré et qui a l'impression de ne pas trouver de solution, alors qu'en fait la clé elle est juste là. Hein, on la voit, elle est juste là, la clé elle est prête à être utilisée, mais peut-être que par moment vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Alors on a ici la 6 de coupe qui nous parle de la nostalgie, de la vie de famille, qui nous parle de vouloir construire un foyer. Donc peut-être que certains sont obligés de se délester à ce niveau-là, c'est possible. Et c'est peut-être ça qui vous paraît énorme à réaliser, mais vous allez y parvenir. Ce sont juste des petits tracas au niveau du mental qui sont passagers. Vous n'allez pas vous attarder là-dessus parce qu'il y a vraiment trop de cartes de force et de reprise du pouvoir qui sont là. Enfin, franchement, vous avez quand même 3 arcanes majeures hein, sur 6 cartes. Hein. C'est quand même la moitié, c'est énorme. Avec une forte puissance, une forte énergie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Donc là, profitez, surfez sur cette vague énergétique qui vous pousse à aller en avant. C'est le moment de faire des choix, c'est le moment de vous positionner. N'ayez pas peur parce que vous en êtes capable. Allez, on va continuer avec le tirage sentimental. Hop. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous le souhaitez, si ça vous parle, si ça fait écho à ce que vous vivez actuellement. Hop. Allez, on prend le Lenormand et on va aller voir au niveau sentimental. Bon là, il y en avait déjà pas mal, mais on va aller voir ça un peu plus en détail. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Je rappelle que vous pouvez accélérer si vous souhaitez pendant que je bats les cartes. Je ne vais pas les interpréter tout de suite. Capricorne, octobre. J'en étais sûre, cette carte, elle tombe sur tous les tirages. Eh ben, c'est un mois qui est vraiment porté sur les émotions. Hein. Ok. Alors,
encore un homme, une femme. Ouais, bon, là, on est sur un lien sacré, un lien protégé, qui est écrit dans... voilà, total, quoi. J'ai même pas besoin d'interpréter les cartes. Là, on va me parler d'un lien sacré, donc un lien d'âme sœur ou un lien de flamme jumelle. C'est écrit, voilà, c'est écrit dans les livres. Hein. Le contrat, vous avez un contrat avec cette personne et il est protégé, d'accord? Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il va y avoir quelque chose qui va être tranché, là. On nous dit qu'il est temps, là. Ok. En même temps, ces cartes-là ne sont pas tombées là tout de suite. Donc, c'est à suivre. Ok, ça sera peut-être pas sur le mois d'octobre, ça sera peut-être d'ici fin d'année, mais c'est en train de bouger. Donc, ne perdez surtout pas la foi et la confiance dans votre lien parce qu'on vous dit que c'est en train de bouger. Ok, calme, patience, ancrage. Petit rappel. Alors ici, on vous dit qu'on a quelqu'un. Donc, on nous parle d'un homme qui est décidé, il regarde droit devant, on a le bateau, on a l'ours. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de force intérieure, qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est décidé, déterminé à bouger, à partir, à se mettre en action. Donc on peut nous parler de quelqu'un qui peut-être a envie de déménager, en tout cas il y a une action qui va être mise en place. Le petit hic, c'est que il y a des obstacles. Voilà, il y a des obstacles, on a l'impression que ça peut être insurmontable, mais ça ne l'est pas. Ça va peut-être nécessiter un petit peu de temps, bien que j'ai pas la carte du temps, donc pas forcément. Encore une fois, ça va dépendre de chacun, là, de ce que vous actez ou pas. Alors là, je vais m'adresser à la personne qui regarde ce tirage. Si vous n'êtes pas cette personne-là, ici, que c'est votre autre, travaillez vraiment votre ancrage, votre alignement. Méditation tous les jours, ancrage, alignement. Vous en trouvez plein sur Internet, sur YouTube. Il y en a plein des méditations guidées. Calme intérieur. Ayez confiance en vous, en votre lien. Les doutes, les peurs, vous les balayez sur le paillasson. Là, hop, on les met dehors. C'est plus le moment de douter. Là, c'est vraiment le moment d'envoyer du lourd sur le lien. Alors, pas d'envoyer de l'amour, hein, ça sert à rien. C'est oppressant au niveau énergétique pour l'autre. Mais par contre, c'est vraiment le moment d'y croire, d'être déterminé. Et c'est pas le moment de lâcher, quoi, tout simplement. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est déterminée. Elle est déterminée. Elle a encore des obstacles à franchir, ce qui fait que par moments, elle peut se sentir un petit peu perdue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête là. Il y a, si cette personne était en triangulaire, par exemple, on nous parle de la fin d'un couple, de la fin d'une union. Le cycle, il est terminé. On clôt les choses. Pour ça, il va falloir aller puiser les ressources pour essayer de trouver des solutions, justement, savoir comment s'orienter, comment se diriger. Et c'est quelqu'un qui envisage, qui étudie avec minutie, qui prend son temps pour tout ce qui concerne le côté administratif, financier, professionnel. C'est aussi quelqu'un qui va s'écouter, qui va être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, qui va mettre en lumière des solutions pour pouvoir se dépêtrer au niveau administratif. Donc c'est très positif, c'est en train de se faire, c'est dans les énergies du moment. Donc keep cool, on reste calme, on laisse l'autre bosser à son rythme et on reste confiant. Ça, c'était le petit message du jour pour les flammes jumelles et les liens d'âme. Voilà, soyez confiants, c'est en train de bouger, gardez vraiment la foi dans votre lien, ça bouge, ça fonctionne. Je précise que si vous êtes sur ce lien-là, il y a beaucoup de pré-réunions et de réunions en ce moment. Donc, je ne suis pas étonnée. Allez, on continue pour les Capricornes. Capricorne, mois d'octobre. Capricorne, octobre, sentimental. Encore un homme, bah dis donc, décidément. Stabilité, ok. Celles-là, elles ont glissé. Donc je ne les prends pas. Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour les
lâcher prise. Super. Vous avez des cartes communes, ouais, avec, je sais plus quel signe, je sais pas si c'est pas les scorpions, je suis pas sûre. On a la chance encore une fois. Hein. Franchement, c'est hallucinant. Sur tous les signes, quasiment, j'ai eu la chance et j'ai eu les poissons. Donc c'est vraiment le moment de faire des vœux, de formuler à l'univers, de faire travailler la loi d'attraction, de demander, de prier. Là, il faut y aller. Hein. Faut envoyer faut envoyer la sauce, j'ai envie de dire, parce que c'est en train de bouger là. Il y a beaucoup d'énergie qui sont en train de remuer. Donc là, il faut vraiment, c'est pas le moment de vous laisser prendre par le mental. Vraiment rester positif, garder à l'esprit des images positives, de l'énergie positive, tout le temps. Ça se cultive au quotidien, ça. Ça va attirer à vous vraiment des bonnes choses, là, au niveau sentimental. Hein. Allez, on continue pour les Capricornes. Alors, on a l'homme, la maison. Patience, équilibre, colère. Ah. Ouf. Blessé. Compréhension. Ah, d'accord. Séparation. Voilà. Ça revient au même de ce qu'on... Bon, je pense qu'on est en train de vous rassurer sur votre lien. J'ai ici quelqu'un qui essaye de stabiliser au maximum ses acquis au niveau de son foyer. Je pense que c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, qui a beaucoup de peur, qui a vraiment beaucoup de peur, et qui va devoir lâcher prise justement de ça. Alors pour l'aider à lâcher prise, il y a une colère là, il y a quelque chose, il y a une dispute, il y a quelque chose qui va l'agacer fortement, qui va venir un petit peu rompre cet équilibre là, et ça va, mais quelque part c'est un coup de chance, hein, c'est l'univers là qui a envie de vous faire ouvrir les yeux là si vous êtes concerné, voilà, pour vous faire comprendre, les choses. Bon, on a la séparation, hein. Ouais. Séparation, oh là là. Ouais. Séparation, négative, rejet, trahison. Bon, ouais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, cette personne, elle est déjà en couple et ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui essaye tant bien que mal hein, de garder les pieds sur terre, de stabiliser les choses, de faire en sorte que ça ne parte pas en cacahuète. Mais là, je pense que ça va être le moment de lâcher prise pour cette personne. J'ai l'impression comme s'il y avait la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Et ça va être la chose de trop qui va permettre de lâcher prise, justement. Lâcher prise. Ça, c'est pour vous faire comprendre et faire ouvrir les yeux à cette personne. Donc, c'est possible que ça se solde par une séparation. Je suis désolée, hein, j'en ai pas mal en ce moment dans les tirages, mais ça bouge beaucoup. Voilà. Donc, ce qui ne doit plus être ne sera plus. C'est tout simplement ça. Mais c'est pour du mieux derrière. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur de se délester de choses qui ne nous conviennent plus. Allez, on continue. Capricorne pour le mois d'octobre. Capricorne, octobre. Capricorne, octobre. Burnout. Il faut réagir, se faire aider. Bon, là, pour ceux qui sont en lien flamme jumelle ou lien sacré, c'est fort possible qu'on est là
de runners qui sont en pleine nuit noire, en train de péter un câble. Ouais. Alors, crise, burn-out. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore la chance. Non mais j'hallucine, franchement, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Sur tous les signes, elle sort à chaque fois. Au moins, et pas qu'une fois. Hein. Transformation. L'univers est vraiment en train de vous pousser, toutes et tous, nous tous. Hein. Il nous pousse, pardon, à nous transformer, à modifier les choses. Donc, c'est vraiment le moment de surfer sur la vague et de ne pas la refuser parce qu'il y a derrière des super énergies qui arrivent pour nous. Hein. Si on arrive à se délester de ce qui ne doit plus être, il y aura la récompense derrière. Ça va être vraiment fun après. Hein. Ouais. Ok. Celle-ci, elle est là. Ouais, la foi soulève des montagnes. Oui, donc il faut continuer d'y croire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Punaise, déménagement. Ouais, ça bouge vite, hein, à l'automne. Détachement, période de lâcher prise. On l'avait aussi là tout à l'heure, hein, le lâcher prise. Hein. Donc c'est bien parce que les jeux sont cohérents. Hein. Alors autant des fois j'ai 3 jeux complètement différents sur le sentimental, autant là je pense qu'on parle de la même situation. Hein. Super, le printemps juste derrière. Quand je dis que c'est le printemps. Ah et oui. Ok. Alors, j'ai quelqu'un ici qui est en train de littéralement péter un plomb puisqu'on a le burn-out. Donc là, c'est un ras-le-bol. C'est vraiment quelque chose qui est... on n'en peut plus. On parle d'un homme. Hein, d'un homme superficiel. Avec une femme superficielle. Donc ici, on parle d'un couple qui ne fonctionne pas, qui est trop superficiel, qui est dans les masques, qui n'est pas dans l'amour. L'amour sincère, l'amour réciproque, il y a vraiment quelque chose de trop superficiel. Cette personne va partir, déménager, bouger. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça bouge, ça va changer, ça va évoluer. On a un petit coup de pouce là de l'univers sur cet automne. Donc là, ça y est, hein, maintenant on est dans les énergies d'automne. Ça peut aussi concerner ici un balance scorpion sagittaire. Et à côté, on a bélier, taureau, gémeaux. Donc, c'est possible que vous ayez vos signes qui sont en commun là-dedans. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que d'ici cet automne, là, pendant la période automnale, les choses vont évoluer, vont bouger, parce que l'univers met tout en place pour que ça fonctionne. Au niveau du changement, hein, puisque là on a la transformation, le renouveau avec le printemps. Donc peut-être que ça va nécessiter un laps de temps entre l'automne et le printemps. C'est court en même temps, hein. C'est vraiment pas long. Quand on a eu des années et des années de galère derrière, c'est pas grand chose, d'accord? Donc voilà, faut être patient. Mais c'est en train d'évoluer. On voit que quelque chose va se transformer. Alors, soit au printemps, soit c'est des énergies de transformation là qui permettent d'amener des nouvelles énergies, du renouveau, quelque chose de plus positif avec des nouvelles vibrations beaucoup plus intenses et beaucoup plus chaleureuses. Bon, on a quand même l'épreuve. Hein. La foi soulève des montagnes et on a la rivalité du triangle amoureux. Donc, il va falloir faire preuve de confiance là et de foi dans le fait qu'on puisse régler cette situation. Ok ? On a le message envoyé, tromperie, adultère, pause, bonheur, attraction. Ok. Je pense que là, la triangulaire, elle va devoir s'arrêter. Elle va devoir s'arrêter parce qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière là. Ouais. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être révélé. Et ça va s'arrêter. Ok ? Bon, pareil, vous me dites en commentaire si ça vous parle.
Allez, on va terminer ce tirage avec un petit message de l'archange Michael. Donc n'hésitez pas à le solliciter en ce moment parce que Saint-Michel, c'est l'archange qui agit sur l'équinoxe d'automne. Hein. Donc c'est le moment d'envoyer vos vœux. N'hésitez pas à le solliciter. Alors, quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? Pour le mois d'octobre, Capricorne. Ah oui, il y en a deux, il me semblait bien. Ok, super. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'elles sont belles. On a protégez-vous. Et ici, on vous dit d'explorer vos options, nouveau départ et recommencement. Donc, on voit bien que ça bouge. On voit que vous êtes en train d'envisager toutes les solutions pour pouvoir prendre un nouveau départ ou un recommencement dans une situation qui ne fonctionnait pas. Et là, on est en train de chercher des solutions. Donc, gardez l'esprit ouvert, gardez les yeux ouverts, écoutez tous les signes qu'on vous envoie parce que vous êtes beaucoup guidés. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé, aiguillé. N'hésitez pas à m'en faire des retours. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous envoie tout plein de lumière et plein de belles énergies. Et je vous dis à très vite.